Salut les gens, c'est Eric et vous écoutez ou regardez Jeux de rôle en mode facile, les moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, puisqu'après une longue pause estivale où la chaîne a quelque peu hiberné, eh bien, je souhaitais vous partager quelques informations au sujet de cette dernière. Premièrement, comme vous l'avez sans doute remarqué en lançant cet épisode, cela devient jeu de rôle en mode facile. C'est aussi pour ça que j'ai mis un peu de temps à revenir, c'est que en changeant de nom, il faut bien comprendre que ça oblige à changer l'avatar de la chaîne, ça oblige à changer la page de couverture de la chaîne, et surtout, ça oblige également à modifier, recréer, pour le coup, parce que je ne les avais pas sauvegardés comme un idiot, les 253 miniatures des vidéos YouTube, sans compter les miniatures de Peertube qui sont les mêmes mais pas tout à fait, et les vignettes du podcast. Bref, voilà, ça c'est la première information importante, c'est on change de nom, on est jeu de rôle en mode facile, c'est comme ça que vous devez retenir la chaîne. Si vous cherchez la chaîne avec l'ancien nom, vous la trouverez plus, j'en suis sincèrement désolé, mais voilà, ça c'est fait. Deuxième information, vous l'entendrez sans doute sur la version podcast et vous le voyez sur les versions vidéo, mais j'ai investi également dans un nouveau micro. J'avais un micro-cravate à 5 ou 10 euros sur Amazon avec un adaptateur compris pour l'USB-C. Et voilà, le son était correct sans plus, c'était pas incroyable. Et vu que la grâce de Dieu m'a donné un surplus de motivation pour faire des choses pour la chaîne, pour le podcast, etc., bah voilà, j'ai décidé d'investir dans un nouveau micro. La différence devrait tout de suite se faire sentir. Et comme j'ai deux émetteurs et un récepteur en sans fil, c'est aussi plus pratique, il n'y a pas de fil qui court, machin. Et je me dis que potentiellement, dans un futur plus ou moins proche, Jeu de rôle en mode facile pourra faire des interviews. C'est-à-dire que si je vais dans des salons type Octogone ou d'autres, je sais qu'en mars, j'ai un salon un peu plus petit en Bourgogne, voilà, je vais pouvoir installer un des émetteurs sur l'intervieweur, qui est moi, et un autre sur l'interviewé, l'auteur ou l'éditeur, ou bref, ou la personne ou le joueur, la joueuse, le rôliste. Et voilà, ça va me permettre aussi de pouvoir vous proposer des interviews physiques. Et ça, c'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir. Donc voilà, ça, c'est la deuxième petite information sympathique. Troisième petite information sympathique, c'est plus un rappel qu'une véritable information, parce que ça, c'est pas nouveau, ça n'a pas changé, mais je me rends compte que vous êtes nombreux et nombreuses sur la chaîne YouTube. J'ai beaucoup d'abonnés, je fais pas mal de vues. La jeu de rôle en mode facile marche plutôt bien sur YouTube, mais néanmoins, j'aimerais vous rappeler que c'est aussi présent sur d'autres plateformes. En premier lieu, on peut retrouver jeu de rôle en mode facile sur Peertube, qui est une alternative open source, décentralisée et un peu plus éthique que YouTube. C'est à peu près le même fonctionnement. Vous créez un compte, vous pouvez vous abonner à des chaînes, regarder des vidéos, à ceci près que il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de mise en avant, il n'y a pas de suggestion, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de pour toi sur Peertube. C'est vraiment vous regardez sur quoi vous êtes abonné, point barre. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de voilà, c'est vraiment une autre manière de voir et ça peut être intéressant pour ceux qui sont allergiques à la publicité. Moi, je sais que Jeu de rôle en mode facile n'est pas éligible au partenariat de rémunération. Donc, s'il y a des publicités sur Jeu de rôle en mode facile, c'est YouTube qui les a mis parce que ce sont des voyous. C'est pas moi. Je vous jure, c'est pas ma faute. Moi, j'y peux rien. Je peux pas les mettre. Ceci étant dit, voilà, vous avez l'alternative PeerTube, sans publicité, sans algorithme, sans suggestion, qui va être plus simple et plus sympa, entre guillemets, pour vous consommer votre contenu vidéo. Et Jeu de rôle en mode facile y est. Il y a, en deuxième lieu, le podcast, bien évidemment. Ce sont des versions audio. Il n'y a pas tous les épisodes, parce que tous les épisodes où je vais feuilleter un livre, où je vais vous montrer des images ou des visuels, eh bien, je ne vais pas les intégrer sur le podcast parce que ça va perdre tout intérêt, bien évidemment, d'être en version audio uniquement. Néanmoins, la plupart des explications, des définitions et même certains coups de projecteur quand la partie visuelle n'est pas trop importante, eh bien, ils sont disponibles en podcast. Ce qui veut dire que vous pouvez, via une application comme Podcast Addict ou sur Deezer, Spotify, iTunes, bref, tous les sites de podcast possibles, imaginables où Jeu de rôle en mode facile est référencé, vous pouvez vous abonner, être notifié pour un nouvel épisode et surtout, l'intérêt du podcast, c'est que vous pouvez facilement l'écouter en bruit de fond ou quand vous êtes en voiture. Moi, c'est comme ça que je consomme beaucoup d'OD6 plus cool, ou jamais un coup de nez n'abolira le roleplay, ou tous les autres podcasts que j'aime beaucoup, Proxy Jeux. Bref, il y en a plein de podcasts, et ça vous permet de les écouter en bruit de fond, de les écouter lorsque l'écran de votre téléphone est verrouillé, ce que ne fait pas YouTube, à part passer par YouTube Premium ou d'autres solutions plus ou moins légales. Vous pouvez également les télécharger lorsque vous avez le Wi-Fi, lorsque vous êtes chez vous avec le Wi-Fi ou la fibre, vous téléchargez l'épisode, puis vous pouvez l'écouter hors connexion lorsque vous êtes dans les transports, que vous n'avez pas le réseau. Bref, voilà, le format podcast est aussi intéressant pour ça. Donc voilà, je voulais juste vous rappeler, à toute fin utile, que Jeux de rôle en mode facile existe aussi au format podcast, disponible sur toutes les plateformes, et au format PeerTube si vous voulez une alternative
gratuite, sans publicité, sans algorithme de YouTube. Autre rappel également, mais vous pouvez, si vous souhaitez discuter, bien évidemment utiliser l'espace commentaire des différentes plateformes, c'est là pour ça, mais vous pouvez également me retrouver sur la plupart des différents réseaux sociaux, que ce soit X, anciennement Twitter, Facebook, Mastodon, Blue Sky. Bref, si vous voulez échanger, discuter ou pourquoi pas débattre autour du jeu de rôle, je vous mets tout ça dans la description. Enfin, dernier rappel, mais pour ceux et celles qui voudraient me soutenir. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez jeu de rôle en mode facile, si vous aimez ce que je peux dire ou expliquer, et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs manières de faire. La première, la plus simple, ça vous prend peu de temps, ça vous prend peu d'argent, c'est de partager les vidéos. De mettre des bonnes notes sur iTunes, sur le podcast, de mettre des likes, des commentaires, voilà, ça vous prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie, et ça va soutenir énormément, surtout sur YouTube où tout le monde le sait, l'algorithme est tout puissant et c'est lui qui décide ce qui va être vu ou pas vu et par qui. Et avoir de l'interaction, avoir de l'engagement, comme on dit en termes marketing, va permettre à une vidéo d'être poussée, d'être mise en avant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous pouvez acheter mes jeux. Je n'ai pas de Patreon ou de Tipeee, mais si vous voulez me soutenir financièrement pour m'aider pour le micro, pour d'autres conneries, ou juste parce que vous aimez ce que je fais et vous voulez faire un soutien financier, j'écris également des jeux. Ça sera pareil dans la description, mais voilà, j'ai une page itch.io où tous les jeux que j'écris sont présents. Il y a du très terminé, maquetté, illustré, et disponible aussi sur Lulu comme étoile, et des trucs un peu plus expérimentaux, mais voilà. Soit mes jeux ils sont pas chers, étoile, le PDF est à 3 euros, le livre de base à 10 euros pour du A5, presque 30 pages tout illustré, donc c'est pas bien cher. Soit ils sont à prix libre, c'est-à-dire que la plupart de mes créations, c'est vous qui décidez combien ça vaut pour vous. Vous pouvez très bien les prendre pour 0, pour 1 euro, pour 2 euros, pour 3 euros, pour 15 euros. Il y avait quelqu'un une fois, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Peut-être qu'il a loupé la virgule, il voulait me donner 1,50 € et puis il m'a donné 15 euros. Je ne sais pas, je ne saurais jamais, mais merci à lui. Mais voilà, vous pouvez, si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, je pense que le plus simple, c'est vraiment de faire comme ça, quoi. Vous prenez un de mes jeux qui vous plaît, hein, le but n'est pas seulement de me soutenir, mais voilà, l'idéal, c'est quand même que le jeu puisse vous plaire et que vous puissiez y jouer. Mais voilà, vous prenez un de mes jeux, j'en ai plein, il y en a des biens, des moins bien, des super, des moyens, des expérimentaux, des trucs pas finis, des trucs que je finirai peut-être un jour, des trucs que je finirai jamais. Mais voilà, il y a peut-être, si vous voulez me soutenir, un de ces jeux qui vous plaît. Ou en tout cas qui va vous intéresser et que vous allez lire et que vous allez, j'espère, faire jouer ou jouer. Eh bien, vous le prenez, vous mettez quelques euros pour le prix du jeu. Et puis voilà. Et voilà, comme ça vous a dépensé quelques euros, vous avez un jeu, et puis moi, ça va permettre de m'aider à soutenir ce que je fais dans le milieu du jeu de rôle. Dernière petite chose, je voudrais vous parler des services presse. Il m'arrive que des auteurs me contactent directement et m'envoient en PDF leur jeu en échange de quoi je m'engage moi à en parler. Pas forcément en bien ou en mal, hein, je m'engage jamais à dire du bien d'un jeu, parce que voilà, je garde quand même mon libre arbitre, faut pas déconner. Mais voilà, les auteurs et les autrices ont la possibilité de m'envoyer des jeux, et moi, je vais en parler sur la chaîne, en essayant d'être le plus objectif possible, et en parlant de ma propre perception, de mon propre ressenti par rapport au jeu. Vous avez des exemples avec Seed of Sword, Legacy of Crown, ou, plus récemment, il me semble, Aventure à Plume. Donc voilà, si jamais vous êtes auteur ou autrice, et que vous avez besoin qu'on parle de votre jeu, que vous avez envie de le vendre, vous avez envie de faire parler de lui, eh bien, vous pouvez me contacter. L'adresse email est dans la description également, pour qu'on en parle. On en discute, voilà, c'est pas, je ne veux pas forcément le faire, il faut qu'on en discute, ça dépend des jeux, ça dépend des personnes, ça dépend si le jeu va me parler ou pas, et puis ça dépend aussi de vous. Est-ce que j'ai suffisamment d'abonnés pour vous? Est-ce que j'ai suffisamment de vues? Est-ce que ça va être rentable? J'ai pas envie de prendre votre temps, de prendre votre argent, enfin votre jeu, j'ai pas envie de le prendre en échange de rien. Moi, l'idée, c'est d'avoir un échange le plus constructif possible, comme j'ai pu avoir il n'y a pas longtemps avec l'auteur d'Agiropé, mais je vous en reparlerai dans un épisode dédié. Mais voilà, l'idée, c'est d'échanger ensemble, de voir ce que je peux vous apporter, ce que vous allez m'apporter, et d'avoir un échange gagnant-gagnant pour qu'au final, vous soyez content et que votre jeu il marche encore mieux que si vous n'aviez pas fait appel à moi. Voilà, cet épisode spécial est maintenant terminé. Merci de m'avoir écouté jusque-là. C'était un peu long pour du blabla sans grand intérêt, hein. C'est juste voilà, quelques informations pour vous tenir à jour de ce qui se passe. Pour ma part, je vais me remettre au boulot pour tourner d'autres moments pédagogiques autour du jeu de rôle pour essayer, dans l'idéal, hein, on va pas se mentir, je ne sais pas si je tiendrai la promesse, mais l'idéal, c'est de vous proposer chaque semaine un nouvel épisode, que ce soit la définition d'un terme,
que ce soit des conseils sur comment pimper votre pratique, améliorer deux trois trucs dans la manière de décrire, dans la manière de gérer, ou bien sûr, continuer de vous parler des jeux que j'aime, des jeux que je fais, ou des jeux que les auteurs et autrices font et aimeraient que je parle. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à vous et je vous dis à plus les gens!